Donc, bonjour à tous. La dernière fois que je suis venu, on a parlé d'activité physique. S'il y en a qui s'en souviennent un peu, oui. Comme question comme ça, c'est combien de minutes d'activité physique par semaine qu'on est supposé de faire? Les recommandations? Par semaine? C'était à peu près 150 minutes. Ça fait à peu près ça, là, une vingtaine de minutes par jour. Là, Puis, à quelle intensité? L'intensité, c'est plus l'effort qu'on y met. On veut intensité moyenne élevée. Parfait, c'est bon. Avec la dystonie, c'est quoi les recommandations? Par rapport aux 150 minutes? C'est la même chose. Vous y échappez, on n'y échappe pas, c'est 150 minutes pour tout le monde. Ouais. OK. Aujourd'hui, on n'est pas là pour en parler, on est là pour bouger. Donc, Martine, ma collègue Martine, qui va nous faire bouger aujourd'hui. Martine est cofondatrice avec moi de Neuromotrix. Elle est kinésiologue. Elle a aussi une maîtrise en kinésiologie. Et elle a beaucoup d'expérience à faire bouger le monde en groupe et tout. Donc, c'est pour ça que c'est elle qui va mener l'exercice aujourd'hui. Vous avez toutes rempli des feuilles au début. Ah, non, merci. Vous avez rempli ces feuilles-là. On vous demandait surtout si vous aviez des problèmes de santé qui pourraient interférer avec l'activité physique. Donc, nous, c'est important pour nous parce qu'on sert de ça pour adapter les exercices pour rester sécuritaire. Martine va donner des variantes dans les exercices, un peu plus difficiles, un peu moins difficiles dans le milieu. Donc, vous allez pouvoir l'adapter à votre niveau de forme, là, les exercices, ou si vous avez un problème quelconque, vous allez pouvoir prendre les variantes. Puis moi aussi, je vais être là si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas. Et ça va être à Martine. OK. Donc, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire pour 20-25 minutes, on va bouger. Comme Benoît disait, donc c'est de l'activité physique en grand groupe, donc ça va être accessible pour tous. S'il y a des choses qui sont trop difficiles, n'hésitez pas à prendre une pause, à ralentir le mouvement, à le faire autrement dans les variantes que je vais vous proposer ou à demander à Benoît une alternative. Donc, on est là pour ça, c'est ça notre travail. Donc, on va commencer. Tout le monde, je vais vous demander de reculer votre chaise pour avoir de l'espace devant vous. Puis en même temps, profitez-en pour ranger votre sacoche ou votre sac sous la table pour être sûr que ça soit sécuritaire quand on va se lever tantôt. C'est correct? Y a-t-il quelque chose de... OK. Donc, on va simplement commencer avec un échauffement en position assise. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est être capable de bouger ses bras devant, avoir assez d'espace pour le faire. Donc, on va commencer une bonne posture, c'est-à-dire qu'on essaie autant que possible de se tenir droit et on imagine un petit fil qui va tirer sur notre tête. Donc, on relâche les épaules autant que possible. Et là, on va y aller avec les bras. Donc, on va mettre une main devant comme ça ici et on va alterner. Donc, on alterne comme ça. 2, 3, on va se rendre à 8, 4, 5, 6, 7, 8. On reprend les bras, on fait un haut en bas maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On met les mains ici et on va aller de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. On met les bras ici et on va faire une petite rotation du tronc. Donc, on va de chaque côté, toujours 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça, c'est l'échauffement. On va le refaire encore 2 fois. En fait, on va ajouter une chose parce qu'il faut aussi bouger les jambes. Ce qu'on veut, en fait, c'est réchauffer le corps. Et ça, l'échauffement, ça permet d'éviter les blessures par la suite. Donc, on va y aller avec les jambes. On va monter les genoux et on va le faire 16 fois. Donc, on monte les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on reprend avec les bras, main en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En haut, en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flexion latérale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rotation du tronc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on y va avec les genoux, mais on rajoute les bras cette fois-ci. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est important de respecter l'amplitude d'un mouvement. Quand vous le faites la première fois, l'amplitude est moindre. On va le faire une troisième fois. Là, vous allez pouvoir mettre un petit peu plus d'amplitude. Évidemment, si ça cause de la douleur, on en met un petit peu moins. Donc, on retourne avec les mains devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En haut, en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flexion latérale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rotation du tronc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On les va avec les genoux. On y va 16 fois avec les bras aussi. 1, 2, un peu plus vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on prend une petite pause. Est-ce que vous avez un petit peu plus chaud qu'en rentrant? C'est bon. Maintenant, on va faire des exercices debout. Et pour se lever debout, on va faire un exercice de renforcement des jambes qui s'appelle assis debout. Donc, c'est un exercice qui semble facile comme ça. On va se lever de la chaise, mais on va travailler les jambes. Donc, je vais juste vous expliquer une bonne technique pour se lever de la chaise. Des fois, ça peut arriver qu'on a un petit peu de misère à se lever, qu'on doit s'agripper sur les appuis-bras ou sur la table. Je vais vous montrer la technique. Par contre, si vous avez besoin d'utiliser la table, vous ne vous gênez pas. Donc, vous allez vous asseoir sur le bout de la chaise comme vous êtes. Donc, avant de le faire, faites juste écouter mes explications. Donc, quand vous voulez vous lever de la chaise, donc, on s'assure que les talons soient sous les genoux, puis vous les rentrez un petit peu comme ça ici. Et là, vous allez utiliser le poids de votre corps, du haut de votre corps, pour vous lever. Donc, vous allez vous pencher vers l'avant, mettre le nez presque au-dessus des orteils, et en vous penchant comme ça, hop, ça lève les fesses. Donc, ça, c'est une technique pour faciliter le lever de la chaise. Donc, on va le faire ensemble. Si vous avez mal aux genoux, faites attention, utilisez la table pour un peu de soutien. On va le faire 8 fois. Donc, on s'assoit et on y va. On se penche vers l'avant. Et 1, on s'assoit. On recommence. Et 2, on s'assoit. Si vous êtes fatigué, vous pouvez toujours prendre une pause. 3, on s'assoit. Et 4, on s'assoit. Vous pouvez mettre vos bras croisés sur la poitrine ou devant vous si vous voulez. 5, on s'assoit. 6, on s'assoit. 7, on s'assoit. Et 8, on va rester debout. 8, on reste debout. On s'assure d'avoir assez de place devant soi. Et si jamais vous avez un petit peu de difficulté d'équilibre, vous pouvez toujours tenir la table pour faire les exercices. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les genoux. Donc, on va lever les genoux comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le prochain, on va mettre le talon vers les fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est important d'avoir assez de place. Et le quatrième exercice de ce bloc-là, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un squat, qui est un exercice très, très fréquent quand on fait un programme d'activité physique. C'est comme si on voulait aller s'asseoir sur la chaise, mais on ne s'assoit pas. Donc, on va plier les genoux, mais c'est les fesses qui vont aller derrière. Et là, c'est important de respecter
l'amplitude qui ne provoque pas de douleur chez vous. Donc, il y en a qui vont pouvoir plier comme ça, puis il y en a qui vont pouvoir plier comme ça, et c'est correct. Donc, on va le faire 8 fois. 1, on se relève. 2, on se relève. 3, on se relève. 4, 5, 6, 7, et un dernier, 8. Et on s'assoit. Ça va tout le monde? Si vous ressentez un peu d'essoufflement, c'est normal. L'important, c'est que vous n'ayez pas de malaise ou que vous ne vous sentiez pas étourdi. Si c'est le cas, asseyez-vous. On ne veut pas que personne tombe ici aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas si vous ne vous sentez pas bien, parce qu'on va refaire cette même routine-là 2 autres fois. Au total, 3. OK? On va le faire un petit peu plus vite. Si jamais vous avez des problèmes de tension artérielle, faites attention en vous levant. Ne le faites pas trop vite, mais si ça va bien de ce côté-là, vous pouvez mettre un peu de puissance en vous levant. Vous êtes prêts pour une autre série? On y va. 8 assis debout. Donc, on se lève. 1. On s'assoit. Et 2. Et 3. On s'assoit. 4. Un petit peu plus vite. 5. 6. 7. Et 8, on reste debout. On y va avec les genoux levés. 1, 2, oh, attention à la table. 4, 5, 6, 7, 8 talons aux fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le quatrième, les squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On s'assoit, on s'assure que la chaise est bien là. Et on s'assoit. On va le refaire une autre fois. Juste avant de passer à la 3e série, je vais juste dire un petit mot au sujet de la douleur. Donc, quand vous faites des exercices, c'est important que vous ne provoquiez pas de douleur. Si vous n'avez pas de douleur en partant, les exercices ne devraient pas en provoquer. Par contre, c'est possible que vous ressentiez une fatigue musculaire. C'est même normal et c'est même souhaitable, je vous dirais. Donc, on veut ça. Par contre, pas de douleur. Si jamais il y a de la douleur, il faut ajuster l'exercice. Après l'exercice, par exemple, demain, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ce genre d'exercice-là, c'est possible que vous ayez mal un peu aux cuisses. C'est pas grave, c'est normal, c'est le muscle qui a travaillé, il va se réparer, ça va bien aller. Par contre, si ça vous fait mal vraiment aux genoux ou aux chevilles, là, c'est autre chose, il faut faire attention. OK? Donc, douleur musculaire le lendemain, c'est normal. Fatigue musculaire pendant, c'est normal aussi. Sinon, il faut adapter les exercices. Vous êtes prêts pour une 3e série? On y va, assis debout. Donc, on se lève et 1, on s'assoit. 2, 3, 4, 5, 6, n'hésitez pas à prendre la table si vous êtes fatigué, 7 et 8. On y va avec les genoux levés. Ceux qui sont capables d'en mettre, on lève les genoux vraiment haut, sinon, vous les levez un petit peu moins haut. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y va pour les squats. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on reste debout. On en fait un dernier parce qu'on a juste fait 7 et 8. Et on reste debout. Donc, là, on a travaillé un peu plus le renforcement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler la marche. La marche, c'est un exercice, je vous dirais, pour ceux qui sont en mesure de marcher, c'est probablement l'exercice idéal. Parce que dans la marche, on peut marcher vite, on peut marcher lentement, on peut marcher de toutes sortes de façons. Je vais vous en enseigner quelques-unes. Donc, on va pratiquer la marche. Je vous demanderai tout le monde de pousser votre chaise le plus possible près de la table. Donc là, on va faire attention, mais est-ce qu'on va faire... Benoît, pas tout de suite, celle-là. Non. Ce qu'on va faire, c'est
on va tourner en marchant autour de la salle. Donc, faites juste vous assurer qu'il n'y a pas d'obstacle devant vous quand vous allez tourner. On va commencer par tourner, donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans ce sens-là, puis tantôt, je vais changer de direction. OK? Donc, le premier mouvement, donc, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée, c'est bon, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, le premier mouvement, on va faire 8 pas en levant le genou et en allant porter le pied le plus loin possible. Donc, on y va. 1, 2, 3. Donc, on travaille l'équilibre. 4, 5, 6, 7 et 8. Vous arrêtez ici. On va se tourner face à moi. Et là, vous allez faire des pas chassés de côté. 1, 2, 3, 4. On change de côté. 5, 6, 7, 8. Les prochains 8 pas, on les fait toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, sur le bout des pieds. 8 pas comme ça. Donc, on fait attention à la posture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, 8 pas sur les talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On s'arrête ici. On change de côté. On recommence avec les pas genoux hauts. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Face à moi, pas chassé. 1, 2, 3, 4. On garde le même côté. On change de côté. 1, 2, 3, 4. Par ici, bout des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, en fait, il ne faut pas me suivre parce que moi, je ne peux pas tourner comme vous. Il faut que je reste au centre. On va recommencer une dernière fois dans le sens des aiguilles d'une montre. En fait, je vais essayer de tourner. Oui, c'est ça, c'est parce que j'ai essayé de me placer ici. Donc, je vais essayer de tourner. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas chassé. 1, 2, 3, 4. L'autre côté. 1, 2, 3, 4. Sur le bout des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous êtes rendu bon, je pense qu'on y va pour une 4e fois. On tourne. Dans l'autre direction. On y va, genoux levés, on fait des grands pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas chassé. 1, 2, 3, 4. L'autre direction. 1, 2, 3, 4. On retourne. Bout des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on retourne derrière sa chaise. Donc, quand vous allez marcher, là, on a marché de différentes façons, c'est bien d'aller un peu perturber sa marche. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer. Puis quand on arrive dans une situation inattendue, un obstacle, un sol un peu croche, à ce moment-là, on est plus en mesure de réagir. Donc, c'est pour ça que je vais marcher dans différentes positions. Ça, c'en est quelques-unes. Il y en a d'autres aussi. Ce qu'on va faire comme dernier exercice, c'est qu'on va faire, on va mettre des cônes ici en arrière et là. Et derrière, de chaque côté, il va y avoir des échelles. Donc, on va tourner autour de la salle. Et quand vous allez avoir les cônes, vous allez simplement contourner les cônes comme ça. Et quand vous allez arriver aux échelles, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire intérieur, intérieur, extérieur, extérieur. Intérieur, intérieur, extérieur, extérieur. Donc, on va tourner comme ça. Tout le monde va avoir la chance de l'essayer. Si vous faites ça à la maison, vous pouvez faire ça avec à peu près n'importe quoi.
Moi, je le fais souvent, par exemple, quand je vais chez des gens, avec les meubles chez eux. On peut utiliser les chaises. On peut mettre, je ne sais pas moi, des tissus par terre pour faire le tour. Donc, on peut vraiment utiliser votre environnement pour faire un parcours à l'intérieur. Tu me dis quand tu es prêt, Benoît? On va juste placer l'échelle en arrière. Donc, on va commencer dans le sens des aiguilles d'une montre. On va tourner comme ça. Donc, si vous êtes près d'une échelle, vous rentrez dans l'échelle, vous allez faire intérieur, intérieur, extérieur, extérieur. Puis, il y a des gens qui peuvent, vous pouvez tout de suite avancer pour aller faire les cônes. Et autour des cônes, on fait simplement du slalom. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, vous pouvez vous placer soit au cône ou à l'échelle. On va à l'extérieur des cônes. Si c'est facile pour vous, l'échelle, vous pouvez essayer de le faire en regardant un peu plus devant. Donc, vous jetez un coup d'œil sur l'échelle, mais vous ne vous penchez pas comme ça. Intérieur, intérieur, extérieur, extérieur. Non, non, là, vous allez au prochain carré, oui. Et s'il y en a qui trouvent ça facile, par exemple le slalom, vous pouvez prendre une petite balle ici, puis en faisant votre slalom, vous lancez la balle comme ça. Donc, ça vous oblige à avoir le regard ailleurs. Vous lancez la balle comme ça, d'une main à l'autre, ou dans les deux mains. Donc, il y a plusieurs façons d'augmenter le défi à la marche. Et on va changer de bord. Tout le monde fait un demi-tour sur place. On s'en va dans l'autre direction. On va faire un autre tour, puis ensuite, on va faire quelques étirements pour terminer. Donc, on va dans l'autre direction. Il y a un bouchon de circulation là-bas, là. Donc là, votre défi, c'est de regarder un peu moins le sol. Donc, vous savez où sont les choses. On jette un coup d'œil, mais on ne se penche pas complètement. On garde quand même une bonne posture. On jette un coup d'œil. Si vous marchez dessus, ce n'est pas dangereux. Donc, continuez jusqu'à temps que vous atteigniez votre place, puis ensuite, on va faire quelques étirements. Vous pouvez vous asseoir quand vous atteignez votre place. Ça ne sera pas long, on va faire quelques étirements. Donc, vous pouvez vous asseoir. Si vous êtes revenu, mais faites juste attention s'il y a des gens derrière vous. Attendez que ça soit passé, là. Quand c'est libre derrière vous, vous pouvez vous asseoir. Donc, on s'assoit comme tout à l'heure, en laissant un espace devant soi, un peu plus sur le bout de la chaise. On ne veut pas s'écraser derrière, les fesses sur le bout de la chaise. Donc, on va terminer par des étirements. On va étirer le derrière des jambes, ce qu'on appelle les ischio-jambiers. Donc, vous êtes en position comme ça, les jambes, les genoux à 90 degrés. Vous allez prendre une jambe, vous allez l'allonger devant vous, les orteils vers le plafond. Et là, vous avez une bonne posture au départ. Et ce que vous essayez de faire, en fait, c'est d'amener la poitrine aux orteils. Je vous le dis, vous ne réussirez pas. C'est vraiment pour vous diriger. Donc, on ne veut pas amener la tête comme ça. On veut amener la poitrine vers les orteils. Donc, on veut étirer le derrière des jambes et non le dos. OK? Donc, on garde le dos droit. Et là, on avance la poitrine vers les orteils. Est-ce que vous sentez que ça tire derrière la jambe? Donc, on reste en position comme ça une vingtaine de secondes quand on a atteint l'étirement. Votre pied est déposé sur le sol. Vous faites juste allonger la jambe devant, déposer le talon, les orteils vont pointer vers le haut, le dos droit, et là, vous penchez vers l'avant, mais c'est aux hanches que ça plie. C'est la poitrine qui se dirige vers les orteils.
Là, ça fait au moins 20 secondes. On se relève doucement. On ramène la jambe. On allonge l'autre jambe. On se redresse, donc le dos bien droit. On met les orteils vers le plafond et on amène la poitrine vers les orteils. Doucement. Et quand vous sentez l'étirement, vous êtes au bon endroit. Un étirement, c'est normal que ça soit un peu inconfortable. Ça ne doit pas être douloureux, mais légèrement inconfortable. On reste comme ça une vingtaine de secondes. Donc, à la maison, c'est un étirement que vous pouvez faire en regardant la télévision, en prenant une pause quand vous êtes sur votre tablette ou quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose qui est facile à intégrer et c'est vraiment très bien pour la marche de pouvoir assouplir là, toute la chaîne postérieure. Et on se relève. Donc, aujourd'hui, on va le faire juste une fois de chaque côté, mais vous pourriez le faire facilement 2 ou 3 fois de chaque côté. Donc, on va juste terminer par 3 grandes respirations pour retrouver notre calme. Donc, on fait un grand cercle avec les bras. On inspire jusqu'en haut et on expire. Encore 2 fois. Faites attention de ne pas vous donner des claques. On inspire. On expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire. Très bien. Donc, beau travail tout le monde. Donc, si vous avez envie d'intégrer ça dans votre routine, une des choses que je peux vous dire, tantôt Benoît parlait du 150 minutes, ce qui est important à savoir, c'est que la progression, c'est la clé pour y arriver. Si vous faites 0 minutes d'activité physique, vous ne pouvez pas dire, bien, la semaine prochaine, j'en fais 150. Okay? Si vous en faites 0, bien, la semaine prochaine, vous pourriez en faire 15. Puis la semaine suivante, vous pourriez en faire 20 ou 25. Donc, on bâtit comme ça. C'est ça qui est important. Okay? Pour arriver aux 150, parce que, premièrement, vous évitez, en fait, vous diminuez de beaucoup les risques de blessures si vous y allez de façon progressive, et aussi, vous ne vous tannerez pas. Donc, ça va s'intégrer petit à petit dans vos activités de la vie quotidienne. À ce sujet-là, on vous a laissé 10 trucs pour être plus actif au quotidien. Ce n'est pas un programme d'entraînement, là, vous en conviendrez. Par contre, c'est des façons d'être moins sédentaire. Donc, dans votre journée, si vous passez plusieurs heures en position assise, bien, peut-être prenez-vous 1 ou 2 trucs dans cette journée-là, puis intégrez-les dans votre routine. Donc, tout le temps que vous allez passer en position autre que sédentaire, ça sera bénéfique pour vous. Donc, voilà, j'espère que vous vous êtes amusés. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions pour eux avant qu'ils quittent? Ça va, mais je sais qu'on peut faire appel à vous si jamais la publicité, il y a des publicités ici de eux qui vont être sur la table. Alors, si jamais en partant, vous voulez faire appel à eux, je sais qu'ils peuvent aller à la maison, faire des entraînements vraiment individuels. Donc, si vous voulez ça, c'est possible. Je sais qu'ils le font. Donc, voilà, ça fait que leur publicité est là. Oui? Alors, moi, j'aurais une question. Oui? Oui. Comment on peut faire pour assouplir davantage le cou? Bien, en fait, ça dépend vraiment de chaque personne. Là, quand on a une dystonie cervicale, il faut faire attention de ne pas aller contracter les muscles qui sont déjà contractés là, de façon involontaire. Donc, on peut faire des exercices doux pour le cou, donc de bouger côté-côté, on peut tourner d'un côté à l'autre. Donc, évidemment, ça, il faudrait adapter à chaque personne parce que le spasme ne se produit pas au même endroit pour chacun. Il faut vérifier où est-ce que se produit la douleur pour éviter d'aller dans cette zone-là. Mais c'est dans la progression. Donc, si vous faites un mouvement, vous respectez l'amplitude, puis à force de le faire, vous allez pouvoir le faire de plus en plus. Mais l'important, c'est de le faire de façon progressive. Mais juste une petite rotation. Juste une petite rotation, c'est déjà un très bon départ. Puis si vous la faites régulièrement, probablement que vous allez voir assez rapidement que la rotation, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc, c'est juste important. Avec pour les gens qui ont des dystonies, une des choses qu'il faut éviter, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études à ce sujet-là, mais une des choses qu'il faut éviter, c'est les mouvements répétitifs, de longue durée. Par exemple, si vous êtes, tantôt je donnais un exemple, frappé dans un punching bag pendant 30 minutes dans le même mouvement, c'est pas recommandé. Mais faire comme on a fait aujourd'hui, quelques répétitions, et là, vous faites presque une chorégraphie, en fait, quelques répétitions que vous reprenez, mais pas tout à la suite de l'autre. Ça, c'est une bonne façon de le faire. Ouais? Merci. Est-ce qu'il y a un dosage quand vous faites ça comme ça, ou vous
peut-être, je pense, si on ne penche pas notre tête, est-ce que ça a un dommage à quelque part? Je ne peux pas suivre votre exercice en me penchant, parce que ma tête, elle ne veut pas. Je comprends. Est-ce qu'il y a un dommage à faire l'exercice pareil? Non, il n'y a pas de dommage à le faire. C'est sûr qu'il faudrait voir comment vous le faites. Si on avait à le faire avec vous de façon individuelle, on trouverait vraiment la bonne façon de le faire. Mais non, si vous le faites et que vous le faites, par exemple, si vous faites le squat, vous le faites un petit peu moins bas, mais que parce que votre tête ne peut pas se pencher, il n'y a pas de problème. C'est ça. Donc, il faut voir, faut pas que ça provoque de douleur. En fait, je vous dirais que c'est ça la base. Puis dites-vous aussi, des fois, il y en a qui essaient de trouver l'exercice idéal, la bonne formule, la bonne recette. Mais dites-vous que l'exercice que vous faites, c'est toujours mieux que l'exercice que vous ne faites pas. Donc, il n'y a pas une seule formule. Puis une formule qui fonctionne à un moment donné pour quelqu'un, des fois, ça ne fonctionne plus après, puis il faut en trouver une autre. Donc, il faut être créatif, il faut trouver des moyens d'intégrer ça dans sa vie de tous les jours. Okay. Puis juste, oui? Justement, cette petite balle-là, je ne sais pas si ça va avoir l'utilité. En fait, vous pouvez l'utiliser, c'est ça, pour faire des exercices avec les mains. Donc, ça, c'est. Puis aussi pour la lancer quand vous marchez, comme ça. Ça travaille la coordination. Aussi, j'aimerais vous dire que nous, en fait, on essaie de bâtir un groupe là, pour faire des exercices avec des personnes qui ont une dystonie, un petit groupe pour pouvoir adapter les exercices à un groupe peut-être de 8 à 10 personnes. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-nous signe. Là, je pense que Benoît en avait parlé l'autre fois. Pour l'instant, on n'a pas trouvé assez de participants, mais si ça vous dit à un moment donné, on serait bien ouvert à vous recevoir. Est-ce qu'il y a des exercices qui peuvent atténuer les tremblements de main? Ça, malheureusement, il n'y a pas rien dans la littérature scientifique qui démontre qu'il y a des exercices qui vont diminuer les tremblements. Il y en a qui vont sentir qu'après une séance d'activité physique, leurs symptômes vont diminuer. Donc ça, c'est une expérience personnelle, je vous dirais. Sur le plan scientifique, il n'y a pas rien encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais les recherches ne sont pas suffisamment avancées pour le dire. Mais souvent, c'est juste l'apaisement de fin d'activité physique qui fait que les gens sentent qu'ils ont moins de tremblements, moins de symptômes, moins de douleurs, qu'ils se sentent plus détendus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Vous êtes situé où? Nous, on a un studio à Saint-Léonard. Donc, Saint-Léonard, mais dans le Haut-Saint-Léonard, presque Montréal-Nord. Vous n'en avez pas dans la Rive-Nord? On n'en a pas dans la Rive-Nord. Mais en fait, on peut se déplacer. C'est sûr que des situations individuelles, il faudrait nous appuyer pour voir ce qui est possible. Là. Merci. C'est sûr que vous avez à Montréal un endroit où aussi vous donnez des exercices. C'est ça. Oui, pour l'instant, c'est l'endroit où il se situe. On pourra voir peut-être dans un avenir. Peut-être ce qu'on pourra faire, là, mais en tout cas, ça va être vous qui va me donner vos commentaires. Si vous aimeriez qu'ils reviennent, je ne sais pas, ça va être à vous de me spécifier vos commentaires par rapport à eux et par rapport à eux. Voilà. Puis si vous avez d'autres questions là, qui viennent par la suite, n'hésitez pas Chantal peut nous transmettre ça, ça va nous faire plaisir. Y a-t-il une station de métro près de votre bureau? En fait, pas à côté. C'est métro Cadillac, il faut prendre un autobus. Oui, c'est ça, c'est la future ligne bleue, je pense, quelque chose comme ça. Non, je pense pas que c'est ça rouge. Je pense que c'est celle qui devait aller vers Anjou, là. Fait que je pense que c'est la future ligne bleue qui. Je pensais pas pour demain. C'est comme les cartes. C'est ça. Super. Ben, écoute, merci beaucoup d'avoir participé, c'était super agréable.